Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Comme chaque jour, nous avons la lumière du Seigneur qui vient de rentrer dans la maison et qui m'a encerclée et vous voyez comment je suis complètement illuminée. C'est la transfiguration. La lumière est venue de derrière tout à l'heure. Elle a donné sur l'endroit des livres et je n'avais plus les livres à cet endroit-là. Il a illuminé et il s'est retiré. Elles viennent de derrière. Nous allons donc attendre tranquillement s'il va se manifester. Voyez, les livres sont là. J'ai laissé d'abord ces endroits où j'ai enlevé les livres et ceux que j'ai rangés. Et nous attendons l'action. Nous sommes bien sûr, comme vous le voyez, très bien éclairés, comme chaque jour quand il vient. Voyez que là où je suis assise, c'est bien éclairé et je reste à l'écoute du Seigneur. Et je lui dis merci. Là, nous sommes, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, le 3 juillet 2023 et nous contemplons l'apparition du Seigneur qui nous a montré aujourd'hui une sainte qui a été disparue comme Thérèse d'Avila. C'est la sœur Marie de Saint-Pierre, carmélite de Tours, où j'ai retrouvé hier soir une belle histoire de cette sœur carmélite dont l'histoire nous a échappé. Mais Dieu a dit qu'il revient maître de l'ordre. Tout ce qui est caché sortira en ce 21e siècle, le siècle africain. Donc, écoutons le Seigneur. Il a réallumé déjà. La lumière arrive et j'attends parce que c'est déjà sûr. Vous pouvez voir. Voilà le petit point qui est déjà là. Et vous voyez comment la lumière arrive de là-bas. Et vous pouvez voir aussi comment elle est déjà là où il y a les livres. Et moi-même, je suis enveloppée par la lumière. Donc, je tourne, vous voyez, l'endroit. Vous voyez, c'est déjà illuminé. Donc, le Seigneur. Et je lui dis merci. Vous voyez comment la lumière est déjà là sur ma tempe ici. Elle a déjà traversé. Et je suis moi-même complètement enveloppée par cette lumière. C'est-à-dire le Seigneur vous embrase. Il vous prend dans les bras. Mais il ne vous étouffe pas. Il vous enveloppe pour qu'il n'y ait pas le passage d'un seul esprit malin autour de vous. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Lorsque j'ai regardé là, je vois le désert qui est en train de s'ouvrir. Je dis merci au peuple chinois qui font un travail merveilleux au désert. Bientôt, nous allons retrouver la route droite par laquelle nos aïeux passaient. Un peu de silence. J'écoute la voix du Seigneur.
Elle est belle, la lumière au fond là-bas. Ça veut dire que j'ai fait le choix normalement comme il voulait. Et il va falloir que je me mette maintenant au travail comme je suis en train de faire là. Ce matin, je vous ai parlé de Sœur Marie de Saint-Pierre. Et je vais continuer la lecture là où je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée au point de la Salette et Monsieur Dupont. Les communications divines se multipliaient, mais l'archevêque temporisait toujours. La sœur comprit qu'il n'y avait d'espérance que dans la prière et surtout dans l'intercession de la très sainte Vierge. Dans cette pensée, elle se mit à réciter tous les jours le chapelet pour obtenir le salut de la France et l'établissement de l'œuvre réparatrice dans les villes du royaume. Prière, communion, pénitence, tout était dirigé dans ce but. Point, ouvrez les guillemets. Ah, disait-elle, je souffre d'être seule, dépositaire d'une chose si importante à toute la France, et que je suis obligée de garder dans le silence du cloître. Vierge sainte, apparaissez dans le monde à quelqu'un et faites-lui part de ce qui m'est communiqué au sujet de la France. Nous sommes à la page 21 et 20 et c'est Sœur Marie de Saint-Pierre, carmélite de Tours, que nous continuons à lire. L'apparition de la Salette semble bien être la réponse à cette humble prière de Sœur Marie de Saint-Pierre. Suivons le développement de cette affaire dans l'entourage de Sœur Saint-Pierre, où nous rencontrons au premier rang Léon Dupont. Établi à Tours depuis 1834, il avait noué avec le Carmel d'intimes relations. La révérende mère prieure l'avait mis au courant des révélations faites à Sœur Saint-Pierre, alors que toutes les sœurs du monastère les ignoraient. Pleinement confiant, le pieux laïc suivait le développement de communication, se recommandait aux prières de la religieuse et l'aidait dans la mesure où Monseigneur Morlot y consentait à propager les prières réparatrices. Au début de septembre 1846, en visite à la révérende mère du Carmel, celle-ci lui communiqua ce que Sœur Marie de Saint-Pierre venait de lui transmettre. Ouvrez les guillemets. Ma mère, aurait dit notre Seigneur, a parlé aux hommes de ma colère. Elle veut l'affligir. Elle m'a montré son sein et m'a dit, voilà le sein qui vous a nourri. Laissez-lui répandre des bénédictions sur mes autres enfants. Fermez les guillemets. Alors, elle est descendue, pleine de miséricorde sur la terre,
Ayez donc confiance en elle. Le 19 du même mois, c'est-à-dire le mois de septembre 1846, la très sainte Vierge apparaissait sur la montagne de la Salette à Mélanie et à Maximin, demandant, comme tout le monde le sait, réparation pour la profanation du dimanche et du dimanche, et pour le blasphème et annonçant des châtiments si on ne voulait pas se soumettre. Le récit de l'apparition fit d'autant plus sensation au Carmel de Tours que, le jour et à l'heure même de l'apparition, la mère prieure avait consacré à Marie le nouveau monastère. Aussi, avec son saint ami, elle regarda cette apparition comme une confirmation éclatante donnée à l'œuvre réparatrice réclamée depuis si longtemps par la sœur Saint-Pierre. La mission des petits bergers de la Salette était identique à celle de la Carmélite, fille de Saint-Martin. L'impulsion était donnée. Les deux bergers racontèrent ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils subirent des contradictions, mais leur message eut du retentissement qui, depuis, n'a pas cessé. La France catholique reconnut son crime et craignit des châtiments. Elle commença d'entrer dans la voie de la réparation. La sœur, à cette vue, entonna un hymne de reconnaissance. Je cite, « Je vous rends grâce, ô divine Marie, de m'avoir donné ces deux petits bergers comme des trompettes éclatantes pour faire retentir sur la montagne aux oreilles de la France ce qui m'a été communiqué dans la solitude. Ô mon Dieu, que vos voix sont incompréhensibles et cachées aux yeux des hommes. Qui ne sera dans l'étonnement en voyant ce que notre Seigneur et la Sainte Vierge ont accompli pour faire naître l'œuvre de la réparation? Ils ont choisi sur la terre une petite trinité de personnes, les plus ignorantes, les plus méprisables, mais l'âme desquelles ils ont opéré des prodiges de grâce afin de les rendre propres à concourir ensemble à l'accomplissement des desseins de l'adorable Trinité pour la gloire de son très saint nom. La première est une petite bergère qui s'était consacrée au saint enfant Jésus pour garder ses brebis sur la montagne du Carmel. Les deux autres sont deux petits bergers qui gardaient leurs troupeaux sur la montagne de la Salette. Ces trois petits missionnaires sont chargés d'annoncer à la France les malheurs dont elle est menacée à cause de la transgression des commandements du Seigneur. Tous les trois ont aussi mission d'annoncer pardon
et miséricorde si l'on revient à Dieu par la pénitence. Prions, prions et pleurons nos péchés, car il viendra un temps qui n'est pas fort éloigné, où la France sera ébranlée jusque dans ses fondements. Alors, elle tremblera, mais elle ne sera pas engloutie si, aux yeux du Seigneur, apparaît l'œuvre réparatrice dans les villes de ce royaume, celle qui devait être réduite aux cendres ne sera que légèrement blessée. Fermez les guillemets. Quatrième point, la réparation et la France. Je continue la lecture. C'est assurément à l'Église tout entière que s'adressait la très sainte Vierge à la Salette. Mais il est clair que son message concernait la France comme plus coupable et comme devant prendre la tête dans la voie de la pénitence. Les communications à la sœur Saint-Pierre, qui après quelque temps d'arrêt reprennent alors, manifestent cette vérité. Le 4 octobre 1846, après sa communion, la sœur entend notre Seigneur lui dire, ouvrez les guillemets, ma justice est irritée à cause des profanations du saint jour du dimanche. Je cherche une victime. Et la sœur de répondre, ouvrez les guillemets, Seigneur, vous savez que mes supérieurs m'ont donné la permission de m'abandonner entre vos divines mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Mais qui suis-je, Seigneur? Fermez les guillemets. Victime pour la réparation, sans doute, mais le maître va préciser, ouvrez les guillemets. De même, lui dit-il, que je me suis chargé de tous les péchés du monde, je veux que vous vous chargiez de tous les péchés de la France. Je souffrirai en vous pour apaiser la colère de mon Père, et je vous donnerai tous mes mérites pour acquérir vos dettes. Fermez les guillemets. La sœur avait à peine à croire qu'il voulut se servir, entre guillemets, d'un si vil instrument pour une si grande mission. Fermez les guillemets. Comme elle dit, mais le Seigneur ne laisse pas d'éclairer ses desseins. Ouvrez les guillemets, De même que dans l'ordre de ma providence, je donne tel roi à tel pays pour le gouverner. Ne puis-je pas, dans l'ordre de la grâce, assigner telle nation à telle personne afin qu'elle s'occupe de ses besoins spirituels? C'est pour cela que je vous adjuge la France. Priez pour elle. Immolez-vous pour elle. Je vous donne de nouveau mon chef pour être offert à mon Père et apaiser la divine justice. Oh, si vous saviez quelle est sa puissante vertu. En voici la cause. C'est que j'ai pris sur ma tête
tous les péchés des hommes afin que mes membres soient épargnés. Ainsi, offrez ma face à mon Père, c'est le moyen de l'apaiser. À la ligne, vous avez fermé les guillemets, on réouvre d'autres guillemets. Désormais, dit la sœur, je reçois notre Seigneur dans chacune de mes communions au nom de toute la France, et je lui donne mon cœur pour lui servir de trône. Ensuite, ensuite, le salue et l'adore comme souverain de notre nation. Si le Père le voit assis sur le trône de la France, assurément, il ne la frappera pas. Dans tout ce que je souffre, je prie Jésus de le souffrir en moi pour apaiser son Père. En attendant les moments marqués pour l'établissement de l'œuvre de la réparation, fermez les guillemets. Et nous continuons. Et c'est toujours la Sainte Face qui doit être le signe et le moyen efficace de cette réparation. Le 22 novembre de cette même année, c'est-à-dire l'année 1800, c'était l'année 1846. Alors on dit, et c'est toujours la Sainte Face qui doit être le signe et le moyen efficace de cette réparation. Le 22 novembre de cette même année, point. Le Seigneur dit à sa chère victime, « Ma fille, je vous prends aujourd'hui pour mon économe et je remets de nouveau ma sainte face entre vos mains, afin que vous l'offriez sans cesse à mon Père pour le salut de la France. Faites valoir ce divin talent. Vous avez en lui de quoi faire toutes les affaires de ma maison. Vous obtiendrez par cette sainte face le salut de beaucoup de pécheurs. Avec cette offrande, rien ne vous sera refusé. Si vous saviez combien la vue de ma face est agréable à mon Père. Point à la ligne. Point d'exclamation à la ligne. Transportée de zèle, la sœur répétait continuellement cette prière. Je cite, « Père éternel, nous vous offrons la face adorable de votre Fils bien-aimé pour l'honneur et la gloire de votre saint nom et pour le salut de la France. » Fermez les guillemets. La réparation, le salut de la France et la sainte face, ces trois objets ne se séparèrent plus dans son esprit. Vers la fin de cette année 1846, le Seigneur élargit encore l'horizon offert à la contemplation de la sœur pour exciter sa générosité. Ouvrez les guillemets, point. Il m'a montré, dit-elle, la multitude de ceux qui tombent continuellement dans l'enfer, m'invitant de la manière la plus touchante à recourir
à secourir, ces pauvres pécheurs et me faisant comprendre l'étroite obligation de l'âme chrétienne envers ces malheureux aveugles qui se précipitent dans l'abîme éternel et à qui sa miséricorde ouvrirait les yeux si des cœurs charitables intercédaient pour eux. Il me disait que s'ils demandaient compte aux riches des biens temporels qu'il leur a confiés pour secourir les indigents, combien plus demanderait-il à une carmélite, à une âme religieuse, riche de tous les biens du céleste époux, un compte rigoureux de l'usage qu'elle en a fait pour secourir les infortunés pécheurs. Et il ajoutait, ouvrez les guillemets, ma fille, je vous donne ma face et mon cœur, je vous donne mon sang, je vous donne mes plaies, puisez et versez, achetez sans argent. Mon sang est le prix des âmes. Oh, quelle peine pour mon cœur de voir que les remèdes qui m'ont coûté si cher soient méprisés. Demandez à mon Père autant d'âmes que j'ai versé de gouttes de sang dans ma passion. À la ligne, fermez les guillemets et à la ligne. Parmi ces pécheurs pour lesquels elle prie, les plus à plaindre sont assurément les agonisants. Dans le début de 1847, la grâce qui travaille la sœur les lui confie très spécialement, ouvrez les guillemets. Depuis 3 semaines, dit-elle, en janvier, notre Seigneur m'a un peu désappliqué des grandes affaires de la France pour m'occuper continuellement au service des pauvres agonisants. J'accompagne la très sainte Vierge comme sa petite servante auprès de ces voyageurs du temps à l'éternité. Jésus m'a fait connaître qu'il m'avait donné à son auguste mère pour cette mission. Oh, quelle belle œuvre à laquelle je n'avais jamais bien pensé. Une des paroles du souvenir me fortifie et m'éclaire. La voici. Si vous connaissiez le don de Dieu, si vous connaissiez le don de Dieu, il m'a donné lumière sur ces divines paroles et je commence à le connaître. Ce don précieux du Père, offrons donc à ce divin Père, en vue du salut de nos âmes, tout ce que notre Rédempteur a fait pour nous. Si nous n'avons point de vertu à offrir à Dieu, présentons-lui toutes celles
de Jésus, notre Sauveur, qui s'est sanctifié pour nous. Faisons, si nous le pouvons, l'énumération de tous les biens que nous possédons en lui et nous serons bientôt riches et nous enrichirons les pauvres pécheurs, car nous pouvons offrir l'humilité de Jésus pour les conversions des orgueilleux, sa pauvreté pour les avares, ses mortifications pour les sensuels, son zèle à glorifier le Père pour les blasphémateurs. Enfin, toutes les accusations qu'il a souffertes de la part des Juifs, disant qu'il violait la loi du sabbat pour la conversion des véritables violateurs du saint jour du dimanche. À la ligne, ouvrez les guillemets. Oh, don de Dieu, que j'ai trop longtemps méconnu. Vous serez désormais mon unique trésor. Fermez les guillemets. Généreuse dans sa prière, persévérante dans la réparation, Marie de Saint-Pierre reçoit sa récompense. Notre Seigneur lui fait voir que ses supplications les méritent des âmes réparatrices qui lui sont unies, forment comme un mur de protection montant jusqu'au ciel et protégeant la France contre les traits de la justice divine. Il lui fait comprendre en outre le rapport du très saint nom de Jésus à sa face adorable et le rôle des âmes réparatrices. Il m'a fait voir, dit-elle, à l'aide d'une comparaison aussi simple que juste, comment les impies, par leur blasphème, attaquent son adorable face, tandis que les fidèles la glorifient par les hommages de louange rendus à son nom et à sa personne. Voyez un homme distingué par son nom et ses mérites en présence de ses ennemis. 2 points. Ceux-ci ne portent pas la main sur lui, mais ils l'accablent d'injures. Ils ajoutent à son nom d'amères dérisions au lieu des titres qui lui sont dus. Remarquez alors ce qui se passe sur la face de cet homme injurié. Ne diriez-vous pas que toutes les paroles outrageantes qui sortent de la bouche de ses ennemis viennent se reposer sur sa face et lui font sourire?
et lui font souffrir, un véritable tourment. Je relis. Ne diriez-vous pas que dans toutes les paroles outrageantes qui sortent de la bouche de ses ennemis viennent se reposer sur sa face et lui font souffrir un véritable tourment? On voit cette figure se couvrir de rougeur, de honte et de confusion. L'opprobre et l'ignominie qu'elle souffre lui sont plus cruels à supporter que des tourments cruels. Non, que des tourments réels, dans les autres parties de son corps. Et bien, voilà un faible portrait de la face de notre Seigneur outragé par les blasphèmes des impies. Représentons-nous ce même homme en présence de ses amis qui, ayant appris les insultes qu'il a reçues, s'empresse de le consoler, de le traiter selon sa dignité, font hommage à la grandeur de son nom en la qualifiant de tous ses titres d'honneur. Ne voyez-vous pas alors la face de cet homme ressentir la douceur de ses louanges? La gloire se repose sur son front et rejaillissant sur son visage, elle le rend tout resplendissant. La joie brille dans ses yeux. Le sourire est sur les lèvres. En un mot, ses fidèles amis ont guéri les douleurs cuisantes de cette face outragée par ses ennemis. La gloire a passé l'opprobre. Voilà ce que font les amis de Jésus par l'œuvre réparatrice. La gloire qu'ils rendent à son nom se repose sur son auguste front et rejoint sa très sainte face d'une manière toute spéciale au très saint sacrement de l'autel. Désir, prière, souffrance, la sœur offrait à notre Seigneur tout ce qu'elle pouvait dans sa générosité pour la réparation, mais l'œuvre demandée
érigé canoniquement dans l'Église ne se faisait pas. L'archevêque de Tours, M. Morlot, toujours favorable, ne sortait pas de ses hésitations. Il encourageait la sœur, mais il ne faisait pas ce qu'elle lui réclamait depuis 3 ans. Aussi, le divin maître insiste-t-il. Notre Seigneur, aujourd'hui, 11 mars 1847, dit: La sœur m'a montré, après la Sainte Communion, les péchés de blasphème et les profanations du dimanche. Sous l'emblème de 2 pompes avec lesquelles les hommes qui se rendent coupables de ces crimes attirent les eaux de sa colère sur la France et s'expose à en être submergé. Si on n'établit pas cette œuvre de réparation qu'il lui donne dans sa miséricorde comme un moyen de salut. Ensuite, il m'a dit que les sectaires appelés communistes n'avaient fait qu'une mineure, non, qu'une je vais prendre le téléphone pour voir, juste une minute. Ok, n'avait fait qu'une incursion. Oh! A-t-il ajouté, si vous connaissiez l'heure, excusez-moi, je suis obligée de rester comme ça, à la lueur du Seigneur, pas celle des lampes. Je n'allume pas. Acceptez ça. Lueur. Donc, on a du inclus.
Une minute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il dit, vous avez une incursion, machination secrète et diabolique et leur principe antichrétien. Ils n'attendent qu'un jour favorable pour incendier la France. Demandez donc l'œuvre de la réparation à qui revient le droit de l'établir pour obtenir miséricorde. Et le 19 mars, ouvrez les guillemets, si cette œuvre n'est point posée sur la terre ferme, elle n'aura jamais la solidité. Si elle n'a un bref qui lui soit propre, elle ne fera que languir et finirait par périr. Mais si on l'exécute par la demande d'un bref, on la verra bientôt s'établir dans les villes de France et il convient que ce soit celui qui, le premier, a mis la main à l'œuvre qui l'achève. Le 25 mars, notre Seigneur insiste encore en précisant, j'ouvre les guillemets, il m'a commandé, dit la sœur, de faire la guerre aux communistes, ce qu'il m'a dit être les ennemis de l'Église et de mon Christ, me faisant entendre que les lionceaux étaient pour la plupart nés dans l'Église, dont ils se déclaraient maintenant les cruels ennemis. Alors, il a ajouté, je vous fais connaître que je vous tenais entre mes mains comme une flèche. Je veux maintenant lancer cette flèche sur mes ennemis. Je vous donne pour les combattre les armes de ma passion, ma croix, dont ils sont les ennemis, et les autres instruments de mon supplice. Allez vers eux avec la simplicité d'un enfant et le courage d'un vaillant soldat. Les armes de mes ennemis donnent la mort, mais les miennes donnent la vie. L'Esprit de Dieu ne cessait pas d'éclairer l'humble carmélite sur sa mission. De sa voix toujours presque, le Seigneur lui suggérait de temps en temps de nouveaux encouragements. Nous allons arrêter là et continuer demain. Ça, c'est bien sûr la découverte de Sœur Marie de Saint-Pierre de Tours. Dans cette maison que nous avons visitée, l'oratoire de la Sainte Face de Tours, à l'adresse du numéro 8, rue Bernard Palissy. Ce livre a été édité en 1958. C'est la découverte donc de cette sainte qui est restée dans l'ombre. Voyez comment le Seigneur termine ça. Doucement, la lumière s'en va et c'est la fin de ma lecture. Je vous dis bonne nuit sous la protection du Seigneur et que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous guide surtout vers la conversion et qu'il nous apporte la paix.
Vous-même, vous voyez comment la France est en ébullition. Pourquoi le Seigneur me parle à partir de ce livret? Vous savez, Dieu nous parle en plusieurs manières. Il nous parle par les gens, il nous parle par les Écritures, il nous parle par des songes. Alors, tout ce que je peux dire, comme elle a passé le temps à prier aussi pour la France, moi aussi, je me joins à ce que le Seigneur me présente là. Je pense que ma prière pourra aussi porter en ce moment où la France est dans une ébullition. Seigneur, viens avec ta paix sauver la France. Et tout ce que tu demandes ici, donne-moi la possibilité donc de voir comment établir cette réparation de ta face et surtout qu'on puisse respecter le dimanche, ton jour sacré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne nuit. Et je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée à cette mission par le Seigneur lui-même, qui m'a confié à son Fils Jésus-Christ comme compagnon de route. Tout ce qu'il m'enseigne est vérité. Tout ce qu'il me révèle n'est que vérité. Que le Seigneur me conduise toujours sans relâche. Bonne nuit encore une fois de plus et à demain, si Dieu le veut.